Salut à toutes et à tous, c'est Dan105 pour une nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur le jeu Team Fortress 2 du groupe du jeu de Orangebox sur Xbox 360. Je vais juste vous montrer un peu à quoi consiste le jeu, parce que c'est un jeu matchmaking et il n'y a pas de campagne. Alors voilà, j'ai mis une recherche rapide. Voilà, on va prendre celle-ci. Cette partie est complète, ok. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de petite vidéo, alors je me suis dit pourquoi pas remettre ça. Vous remarquerez que donc là, d'après le classement, mes deux classes préférées sont donc Ensigner et Spy. Pour le coup, je vais prendre Ensigner, puis dans une autre vidéo, je prendrai Spy. Parce que là, je me suis habitué à jouer avec Ensigner, donc je vais jouer avec l'Ensigner parce que Spy, c'est pas la même chose, c'est même très différent. Puis voilà, c'est mes deux classes préférées, donc c'est pour ça que je tiens à prendre donc ceux-là et personne d'autre. Voilà. Donc le jeu se présente d'une manière de FPS classique, sauf que là c'est on pourrait comparer ça à du capture de drapeau en fait. Il faut prendre dans la base ennemie donc des dossiers qu'ils appellent Intelligence et qu'il faut ramener dans notre propre base. Et là vous pourrez remarquer qu'en bas je me suis mangé un coup. Et non, vous pouvez pas le remarquer parce que si vous pouvez le remarquer, j'ai rien dit. Alors voilà, donc ici là c'est notre base, c'est là, et moi j'ai pris un personnage qui sert à la défense, donc là visiblement il n'y a que dalle. En fait chaque personnage a ses propres caractéristiques. Par exemple avec l'Ensigner on peut construire des machines. Donc là par exemple j'ai construit un distributeur qui peut nous donner des munitions. Et non seulement nous donner des munitions, je sais pas si là où vous voyez le petit sang en bas, c'est la jauge de métal que j'ai et qui me permet donc de construire des choses. Seulement, là vous voyez que j'ai pas assez. Et grâce à ça, je vais regagner du métal qui va me permettre de construire d'autres choses. Par exemple une mitrailleuse. Parce que les mitrailleuses, franchement vous allez voir c'est pas de cheaté comme truc. Et c'est désolé, j'ai reçu un message donc ça fait tout. Voilà, maintenant on va construire une mitrailleuse. Et vous pourrez remarquer maintenant que quand je pointe la mitrailleuse, il y a progression de l'optimisation 0 sur 200. Avec le métal que j'ai, je vais cogner dessus avec ma clé. Et du coup, je vais l'optimiser. Et dès que je serai arrivé à 200 points de métal, et elle va se transformer en grosse mitrailleuse. Vous allez voir ça. Par contre, vous remarquerez qu'avec l'Ensigner, il se passe pas grand chose à part des fois avoir à réparer sa mitraillette ou rajouter des munitions ou des conneries du genre. Il se passe pas grand chose. Voilà, donc là ça se transforme en mitraillette, mais vous remarquez que je peux encore l'optimiser. Du coup, on va encore l'optimiser pour qu'il y ait un lance-roquette en plus. Bon, par contre, le temps qu'il se recharge pour qu'il me donne des points, il faut toutes les 10 secondes, il me semble. Du coup, c'est un petit peu pénible d'attendre. Remarquez que je suis déjà à 3 minutes de vidéo. Ça doit faire au moins 1 minute que la partie a commencé, donc en 1 minute, on n'a rien branlé en fait, hein, si ce n'est de construire 2 machines. Voilà, donc maintenant, ce que je faisais dans la partie de tout à l'heure, c'est que je restais derrière, mais pour la vidéo ce serait pas très intéressant. Alors on va surveiller les environs de la manière la plus bonhomme qui soit, parce qu'on est des hommes, faut savoir porter ses couilles un peu, et explorer un petit peu la zone. Et, dans la vidéo du Spy, vous verrez plus la base ennemie que la base alliée, parce que l'Ensigner, son but c'est... Ah voilà. Donc je suis bleu, on est contre les rouges, donc dès qu'on va à rouge, je fais le mitraille. Il a l'air d'être parti, on va prendre un peu de santé. Il va pas être bien loin, le petit coquin. Vous avez vu, dès qu'il m'a vu, il s'est barré en cours. Parce qu'en fait, l'Ensigner, il est assez dangereux. Pas par lui-même, mais surtout par ses machines en fait. Bon, vous pouvez remarquer que je peux aussi créer un téléporteur, mais je trouve pas l'idée de mettre un téléporteur. Enfin, je trouve ça un peu con en fait. Mais juste pour vous montrer, on va en faire un. Oh, putain, faut faire des sauts croupis. Et là, je peux pas en mettre. Ça aurait été plutôt pas mal. Donc ça, je sais même pas si c'est une entrée. Non, ça c'est une sortie. L'entrée, on va la mettre un peu plus. D'abord, on va reprendre donc des... Voilà, c'est largement suffisant pour faire une entrée.
L'entrée, on va la mettre en haut, comme ça dès qu'on sort, on pourra dire. En fait, si je meurs, mes machines ne sont pas détruites, comme vous pouvez voir, elles ont leur propre point de santé, elles sont autonomes. Donc c'est ça que je trouve cool. Ça par contre, je vais le trouver moins cool si y a un ennemi. Coucou. Oula. Vous avez vu comme on l'a rétamé celui-là. Donc chaque personnage a ses caractéristiques, ses armes et ses spécialités différentes. Donc l'Enjoiner c'est un fusil à pompe, un pistolet et une clé. La clé peut être utilisée au combat rapproché, même si à la base elle est plutôt faite pour la création d'objets. Et j'avais tiré sur le bleu parce que tout à l'heure j'étais rouge, du coup. Alors on va être stratégique, on va créer l'entrée. Il a pas compris que ça servait à rien de taper dessus. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on est revenu ici grâce au TP. Malheureusement ça marche dans un unique sens. Voilà, donc là du coup ça fait que si un allié veut venir ici, il n'y a pas de problème. C'est ça qui est cher avec l'Enjoiner, c'est qu'il se passe jamais rien. Il y a un ennemi qui, selon les parties, les ennemis viennent tout le temps ou ils viennent jamais ou ils viennent une fois de temps en temps. Ça c'est vachement chiant, donc avec l'Enjoiner, il se passe absolument jamais rien du tout. Bon, ce qui est bien, c'est ces petites animations avec le personnage en appuyant sur X. Celle-ci c'est ma préférée avec l'Enjoiner. Donc voilà, là on a tout fabriqué, vous pouvez le voir donc sur le côté. Je sais même pas si on dit you're welcome ou you're welcome ou you're welcome. Genre on va juste lui envoyer un petit smiley. Hop. Voilà, il se passe donc jamais rien avec l'Enjoiner. La vie de l'Enjoiner, c'est construire puis se branler rien foutre. Donc là, il y a... Ça c'est donc un point de spawn, hein, vous l'aurez donc reconnu. Et ça c'est un ennemi, vous l'aurez également reconnu. Et il va essayer de prendre l'intelligence, mais il va vite se rendre compte que c'est une très mauvaise idée. Donc là vous pourrez remarquer que c'est donc un allié qui a pris vous remarquez que
En fait, si je vais tirer dessus, vous allez peut-être vous demander pourquoi. Vous verrez ça plus en détail avec le spy. En fait, le spy peut donc se déguiser en ennemi. Et du coup, ça fait que on n'est jamais sûr de qui est qui dedans. Lui, on est sûr que c'est un allié parce qu'il peut faire des provocations. Enfin, pas des provocations, des trucs spéciaux dans ce style, quoi. Donc, c'est grâce à ça qu'on sait que il s'agit. Voilà. En fait, je suis pas sûr, mais je crois qu'il a pris mon téléporteur. Du coup, ça fait qu'il vienne directement par ici, en fait. Voilà. Donc, nous, on est juste là pour aider et au pire, rien branler. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il m'a one shot alors que ma vie était pleine. Ah cool, un deuxième enjoiner il va pouvoir construire. C'est cool. Mais des fois ça peut être très marrant d'être un enjoiner parce que une fois on était 4 enjoiners, on avait plein de mitraillettes de partout, enfin c'était de là tout à l'éclate. Ah, il y a un scout qui s'infiltre. Putain, mon CV cramé. Puis les temps de respawn sont horriblement longs. Comme vous pouvez le voir, faut attendre 20 secondes. Ah, d'habitude c'est que 10 secondes. Putain. Ah, c'est un peu bête de construire une mitraillette ici. Hein. LOL, ceci est une connasse de mitraillette. Décidément, là, on veut pas que je retourne dans ma propre base. Vous allez vous montrer le TP, du coup. Mon flingue préféré pour ma part, c'est le pistolet de l'engineer. Voilà, il n'y a absolument rien à mettre, pardon. Ce qui change, c'est que les TP ils marchent pas dans les deux sens. Ça aurait été plus cool si ça marchait dans les deux sens quand même. Voilà, donc là il y a eu un petit moment d'action, mais maintenant il va plus rien avoir pendant au moins 5 minutes. Alors, les parties peuvent être horriblement longues comme elles peuvent être horriblement courtes. Là par exemple, on a volé deux... Là, vous allez comprendre que le mieux c'est de se barrer parce qu'il y avait un scout. Et le scout que vous avez vu, c'était un faux en fait. Juste pour lui faire comprendre que je suis pas un faux. Je vais peut-être aller me soigner. Beaucoup plus vite quand il y a deux distributeurs pour se soigner.
Donc là, si on rapporte encore un dossier, c'est la fin de la partie normalement. Du moins de la manche, mais dès le troisième, je couperai parce que ça fait déjà 15 minutes de vidéo. Je pense que ça vous aura plutôt montré à quoi sert donc à quoi servait donc l'enginer. L'enginer, c'est pas quelqu'un avec qui on peut aller s'amuser à se battre comme un gros boulet, si vous voulez, en fait. Ah d'accord. Je me ramène directement ici. Donc moi aussi. Ah, ça c'est moins cool. Bizarre, je vois pas les douilles quand on tire. Merde, putain, on a cassé mon entrée de téléporteur. Ah, fait chier. Là, vous pouvez voir sur le côté gauche que mon téléporteur n'existe. Enfin, il y a la sortie de téléporteur, mais l'entrée a été cassée, ça marque non montée. Et là, il y a un ennemi juste ici. Essayer d'aller reconstruire mon TP. Donc voilà à quoi sert copain Enginer, c'est vraiment du pur soutien et de la pure défense, on va dire. Surtout de la pure défense. J'adore ce truc. Il n'y a plus la mitraillette ici. Remarquez que depuis tout à l'heure ma mitraillette a servi à rien parce qu'il n'y a personne qui a cherché nos documents. Ou à la rigueur on les butait avant même qu'ils arrivent. Je reviens à cocotte. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'on peut améliorer la mitraillette des autres, donc au niveau de l'esprit coopératif, bon voilà, il a été fini de l'améliorer. Ah merde! J'aurais dû m'en douter. Ta mitraillette là, je dois avouer qu'elle va servir à rien, mec. Oh putain. Mais tape dessus! Ça vous remarquerez. Oh putain, mais. Putain, il a tout niqué ce mec. Fait chier.
C'est vachement pénible hein, ça quand ça arrive. En fait, voilà, c'est ce que je vous disais. Soit il arrive des trucs bien, soit il arrive des trucs pas bien. Du coup là, c'est fait que je suis obligé de tout reconstruire. Ah, vous remarquez que je dis plus rien, j'étais en train de réfléchir. Mais putain, il a encore cassé les distributeurs. Et ben, maintenant que j'y pense, si vous regardez mon téléporteur et mon empreinte téléporteur, ils n'existent plus. Le rêve machiavélique. Ah, pour 2 points, putain. Maintenant on va remettre le téléporteur là où il était. Si je meurs pas avant. Ce qui va être peu probable parce qu'apparemment il y a des craies dans le coin. Alors soit c'est un allié qui gueule, soit c'est un ennemi. Au choix. Dans tous les cas c'est pas bon de toute façon. Parce que si c'est un allié qui gueule, c'est dire il y a forcément un ennemi dans le coin. Donc forcément c'est pas bon. Alors la passe dans le coin.
Vous remarquerez que ça fait déjà 25 minutes de vidéo, mais je pense que celle avec le spy sera plus rapide, enfin moins longue en tout cas. Bon allez, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui a assez de couilles pour ramener le dernier document, parce que sinon la vidéo ne se terminera jamais à cette allure, parce qu'apparemment il y a temps illimité et ça me plaît pas trop. Et merde. Bon remarque, c'est pas plus mal. C'est mal en fait. Mais nos mitraillettes se chargeront tout. Merde, putain, il est en train de tout niquer. Bon, ok, de toute façon, ça sert à rien, on a l'avantage. Putain, fait chier, il a tout cassé. Peut-être sortir par là avec une chance, mais bon, c'est pas sûr. Bon. Putain, en plus le TP il aurait été utile. Ah non, mais c'est bon, il y a encore le TP. Vu le nombre d'ennemis qu'on a en face, et qu'il n'y en a qu'un seul qui vient vers nous, c'est-à-dire qu'ils sont tous dans leur propre base. Donc ça veut dire que ben voilà. Je vais en bas avec pour y arriver. Bon ça va, il y en a un qui s'occupe de les prendre au spawn. Bon. Voilà. Là, ça va moyennement être possible. Exceptionnellement, on va faire un truc, on va passer en... Ah mais même... Ouais, tant pis. On va prendre quelqu'un qui est rapide. Exceptionnellement, on va prendre le scout parce qu'il est rapide, il marche vite. Et je vais mourir. Déjà. Putain, chier. Ah et du coup ah non, du coup ça a dû défoncer mon TP. Ah ouf. Ouais bon. Pas très utile ça. Parce que quand on change de classe, ça enlève le TP en fait. Si on a construit des trucs avec l'engineer et qu'on change de classe, bah ça marche plus après. Je suis désolé, mais il va vraiment falloir y aller là pour un. Là. J'ai horreur de ça, mais là il va vraiment falloir. Bougez le cul, c'est la mort subite. C'est vraiment exceptionnel le fait que je prenne le scout, hein. Vous l'aurez bien compris. De toute façon, si on se dépêche, ils n'auront pas le temps de construire quoi que ce soit parce que le scout, comme vous avez pu le remarquer, il marche beaucoup plus vite que n'importe quel personnage. C'est derrière ses capacités. Il est beaucoup plus rapide que n'importe quel personnage. Ouais, mais c'est bien de se manger un coup de scie dans le dos. C'est pas mal du tout. Bon, de toute façon, dans tous les cas, on a gagné. Non, d'ici 3 minutes, mais bon. Les les 10. Ah, mais d'accord, pas de réapparition en mort subite. Bon, bah, on va voir le résultat, hein. Pendant ce temps, on va voir ce que font les alliés. Excusez-moi. Ok. Oh là là, provoque.
Il est tombé. Faites-le, on s'est niqué. Lui, il est mort. Enfin, il va mourir. Voilà. On a perdu. Cette manche en tout cas, mais très très long, donc ça fait déjà une demi-heure de vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo sur Team Fortress 2. N'hésitez pas à le faire savoir en mettant un pouce vert ou bien en commentant la vidéo d'un avis favorable ou défavorable, ça m'aidera à améliorer mes vidéos. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, que ce soit Dark May Cry ou musique ou une autre vidéo dans ce genre-là. Et puis là, je vais refaire j'ai une page Facebook, mais je vais sans doute en refaire une. Mais vous pouvez aller voir à Dante 105 vidéos sur Facebook et liker la page pour ne rien manquer via les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est tout. C'était Dante 105. Et on se retrouve la prochaine fois peut-être pour la version Spy ou bien la bêta de Destiny, parce que je compte peut-être faire des vidéos sur la bêta de Destiny. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était Dante 105. À vous les studios.